Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Aujourd'hui, nous allons parler de la pièce de 1 franc semeuse en argent. Ainsi, la célèbre semeuse d'Oscar Rotti fait son apparition. Imaginée à la fin du 19e siècle, elle sème à contrevent et orne toujours aujourd'hui nos euros. Elle est entourée des mots République française et de la signature du graveur Oscar Rotti. Sur le revers de cette pièce, on retrouve là bien sûr la valeur faciale, en dessous le mot franc, et encore en dessous une branche d'olivier avec la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. En dessous, la branche d'olivier, on retrouve le millésime et les différents. Cette pièce a été fabriquée de 1899 à 1920. À noter, des monnaies rares, du fait de leur tirage très faible, sont présents dans cette collection. En 1900, seulement 99 097 exemplaires ont été émis. La plupart des exemplaires que l'on retrouve actuellement sont dans un état courant et sont cotés 250 €. Certaines pièces, dont l'état est en sup ou en SPL, peuvent partir à plus de 1500 €. Il est à noter que pour cette pièce de 1900, beaucoup de copies sont en circulation. L'année 1903 est aussi une année assez rare, où l'on compte 472 883 exemplaires, et dont les pièces en état sup se vendent plus de 800 €. Une pièce de 1903 en état courant se monnaie autour des 80 €. Une autre pièce est très rare, la 1914 C, frappée à Castelsarrasin, à 43 421 exemplaires. Elle est vraiment extrêmement rare. Et sa valeur en état sup avoisine les 1000 €. Je vais vous montrer maintenant ma collection, en commençant par la 1898, qui a été émise dans la version avec flanc mat et une version avec les flancs classiques. Notez que j'ai des pièces en très très bonne qualité et d'autres en qualité vraiment en TB, on dira, genre celle-ci. 1898, flanc mat et flanc normaux. Après, j'ai une pièce de 1899. Dans un état, je pense, TTB. Regardez. Je nettoie pas la patine parce que sur ma dernière vidéo que j'avais fait, où j'avais nettoyé les pièces avec du bicarbonate, j'ai eu beaucoup de commentaires et beaucoup de critiques qu'il fallait surtout pas faire ça. Donc, je me suis muni et d'un stylet pour montrer les pièces, si jamais il y a besoin de montrer les détails. Et aussi, je laisse la patine telle qu'elle. Je débute moi aussi, donc. Une pièce de 1901, qualité TTB aussi. Ou TB même, vu l'état de la semeuse. Une pièce de 1902. Bien sûr, je n'ai pas la 1900 qui est très rare et j'ai pas réussi à avoir pour l'instant. C'est la seule qui me manque dans la collection. J'ai donc une pièce de 1903 en état vraiment... Vite, on voit très bien par contre le 1903, mais la partie là est effacée. C'est une pièce qui est très rare, comme vous savez. 1904. 1905.
Voilà, ils ont tous un état un peu TTB, on dirait. 1906. J'ai un blister dessus. Elle n'est pas extrêmement rare, mais bon. 1907. Usé, hein, vraiment usé, là, regardez. Voilà, 1907. 1908. Dans un super état, je trouve, par contre. Enfin, au moins TTB+, je pense. Tous les détails y sont. Et regardez même la semeuse, on voit bien le soleil. 1909. C'est vraiment de super qualité. Une petite tache là. 1910. Pareil, hein. Bonne qualité. Taille. Bien sûr la signature qu'on voit là. Hein. 1911. 1912. 1913. Là aussi, je trouve que la qualité est quand même assez belle, hein, quand même. 1914. Malheureusement, bien sûr, il n'y a pas le C ici, comme vous voyez. J'aurais bien aimé avoir la 14C, mais ce ne l'est pas. Peut-être dans une brocante, qui sait. 1915. Dans un bon état, hein, je vois même un très bon état, regardez ça. Elle est en sup, je pense. Avec tous les détails, regardez ça, le soleil, avec vraiment les rayons qui passent là. Donc celle-ci est en état sup. Pas très rare dans cet état, mais content de l'avoir quand même. Idem pour celle-ci, 1916. C'est pareil, avec on voit bien les rayons. 1917. Dans une qualité encore plus jolie. En fait, c'est des pièces les dernières années qu'il faut vraiment garder dans cette qualité-là. Vu qu'elles n'ont pas trop de valeur. Par rapport aux premières années, on dira. 1918. 1919 qui est vraiment dans un état, regardez ça les détails, c'est vraiment magnifique. J'adore cette pièce de 1 franc en argent. Bon, elle me rappelle pas de souvenirs parce que je n'étais pas là, mais bon, elle est très belle. 1920, cette pièce actuellement a 100 ans. C'est une pièce qui a 100 ans, imaginez-vous quand même, regardez ça la qualité. Voilà. Donc me manque bien sûr dans ma collection de pièces de 1 franc en argent, la 1900 et la 1914C. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une bonne journée.